que vous avez la bouche. C'est devant le vendeur d'eau glacée que vous avez la bouche. Mais devant un Cécilia Altamira, monsieur le ministre baisse les yeux. Le directeur de la police nationale baisse les yeux. Monsieur le procureur fait pipi dans son caleçon parce qu'on a dit à Altamira. C'est à ça que vous vous réduisez devant toute une nation. Et vous n'avez pas honte. Vous êtes là, vous regardez. La PLCC, on parle de... oui, ce n'est pas une histoire de la PLCC. La PLCC, c'est la police cybercriminelle. La police cybercriminelle. Vous avez vu des vidéos d'enfants en train de se... Hein? On va dire de se pister. Il y en a même qui étaient tellement bizarres. C'est-à-dire qu'ils sont là, on voit qu'ils sont complètement achevés. Vous n'avez pas pris votre temps pour contacter l'auteur de cette vidéo. Vous ne l'avez pas appelé, vous ne l'avez pas cité pour venir vous expliquer l'origine de ces vidéos-là. Où est-ce que ces vidéos ont été prises? Qui est la personne qui vous fournit ça? Qui est la personne qui fait ci? Qui est la personne qui fait ça? Mais pourtant, vous êtes la police cybercriminelle. Des vidéos d'enfants qui sont en train de se toucher à des parties où il ne faut pas. Ça là, ça ne vous a pas interpellé. Vous ne voulez pas savoir pourquoi ces enfants font ça et pourquoi ces genres de vidéos se retrouvent sur la toile. Mais c'est police cybercriminelle quand même. On a qu'à dire blogueur a dansé Kuitata, a essayé d'imiter Cécilia Altamira. Tu as dansé Kuitata, il faut aller en prison 6 mois. Tu as dansé Kuitata, il faut aller en prison 6 mois. Et puis on a des, comment on appelle ça? Et l'eau de beauté qui a montré, elle met son propre tout là. Ils l'ont mis en prison. Bonjour, moi je voudrais parler, s'il vous plaît. Tu parles de qui a montré son tout. Une affaire qui se passe en France. Police ivoirienne scoop pour venir se jeter dedans. Comme s'il n'y avait pas la police en France. C'est vous qui allez courir pour faire le travail de la police française à sa place. C'est bien. Vous n'aviez pas le droit de parler, mais par respect pour autorité, les gens vous ont demandé pardon. Donc vos cibles, c'est les blogueurs. C'est vraiment pas la cybercriminalité. Vous avez été créés pour faire taire les blogueurs, pour museler les blogueurs. Sinon, les vrais criminels, ils vous intéressent pas. Vous n'êtes pas intéressés par les criminels. C'est pour les blogueurs que vous êtes là, parce que dans le cas contraire, vous aurez déjà trouvé l'individu à l'arrière de cette vidéo-là. On n'a qu'à voir... Non, moi je pense que c'est parce que vous avez mal publié la vidéo. Fallait prendre une photo de je sais pas, Tiesco. Vous allez mettre à côté d'un des enfants là, et puis ils vont voir Tiesco dedans, ils vont courir pour aller attraper Tiesco. Il fallait mettre une photo de, je sais pas, Lolo Beauté devant là-bas. Ils vont dire que hey, Lolo Beauté est dans la vidéo. Ils vont aller s'intéresser à la vidéo. Parce que moi, je pense qu'il faut le visage d'un blogueur dans une vidéo pour qu'il soit intéressé. Il faut un personnage public dedans pour aller s'intéresser. Vous servez à quoi? Après, vous allez venir dire que non, non, non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les blogueurs, c'est la population qui doit faire le travail de la police à votre place. En gros, c'est ça. Vous êtes là, vous êtes assis, les blogueurs et les panélistes vont faire le travail à votre place. Vous allez venir dire que non, vous êtes policier. Mais vous êtes décevant. Vous êtes, c'est-à-dire que c'est honteux, c'est humiliant, c'est rabaissant. Moi, dans mon pays, s'il y a une affaire comme ça, là, je vous assure que personne ne va dormir. C'est-à-dire que le temps où même vous allez vous lever pour dire que non, vous allez savoir ce qui se passe. Il y avait déjà la musique qui était en train de jouer. Vous allez entendre la fin, mais vous n'allez pas connaître le début. Vous-même, vous n'allez pas savoir comment ça a commencé. Et puis je vois des soi-disant pseudo-panélistes, des soi-disant décortiqueurs esprits. C'est-à-dire qu'il y a des gens où tu les vois, tu sais que ça fait des années, ils n'ont pas bu l'eau. Leur vie ressemble au Soudan. Leur vie ressemble au Darfour en temps de sécheresse. C'est eux-là qui vont venir s'asseoir pour dire que non, ils font interview. C'est eux-là qui vont venir s'asseoir pour dire que non, la majorité sexuelle, c'est à 16 ans. Bande de bêtisiers. La majorité sexuelle, c'est à 16 ans. Qu'est-ce que ça va avoir dans cette affaire? Attends. La majorité sexuelle, c'est à 15 ans. 15 ans et 15 ans, oui. 16 ans et 16 ans, oui. Si tu es trop vieux dans cette affaire de majorité sexuelle, c'est que tu as 18 ans.
Puis des fois, je me dis, vous vous réveillez, vous prenez vos cerveaux, vous mettez dans la casserole, vous fermez, et puis vous vous baladez sans votre cerveau, fait. Une affaire qui est là, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à se tourner. Vous, vous êtes là dans buzz. Parce que vous avez vu des chiffres s'aligner, ça doit s'aligner chez vous. Ça va s'aligner. Et tous ceux qui seront d'accord avec vous, posez-vous des questions sur leur mentalité. Que l'un de ces panélistes qui donne parole à cet individu vienne se mettre devant moi pour me dire qu'ils vont lui confier leur enfant pendant une journée. Qui se lève la main en l'air pour me dire que non, moi, je peux donner mon enfant à Ryan, il va garder pour moi pour 10 minutes. Dis-moi que toi, tu peux confier ton enfant à Ryan pour 10 minutes. Si tu me dis oui, je peux lui confier mon enfant à 10 minutes, je vais sortir, je vais aller au marché, je vais revenir. Moi-même, tu vas me voir sur ton panel là-bas, dis tapoter, tapoter. Mais dans une cour où toi, honnêtement, sur ta vie, sur la Bible, sur le Coran, sur tout ce que tu cherches sur cette vie, tu ne peux pas ouvrir ta bouche et me dire que tu vas confier ton enfant à Ryan, sauf toi-même si tu es comme Ryan. Parce qu'on le sait aujourd'hui, des Ryan, il y en a partout. Des Ryan, il y en a partout. Vous êtes parmi nous, vous êtes dissimulés. Vous nous jouez la comédie. Vous êtes là, quand vous voyez des enfants de 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans danser sur TikTok, vous êtes accrochés à leurs commentaires là-bas. Oh, tu as bien fait. Oh là là. Oh, maintenant tu es beau. Bravo. Tiens ça. Bisous. Des vieillards. Je ne sais pas qui confondent leur pin avec des totos. Là, tu vas avoir compte, tu vas aller choisir pin. Ça montre déjà que toi, dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais quand c'est pin d'un petit garçon qui t'intéresse, ou bien toto d'une petite fille qui t'intéresse, toi-même, il faut te poser des questions sur ton état. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas, toi-même, il faut te lever, tu vas aller voir les membres de ta famille pour leur dire, n'amenez plus vos enfants dans ma maison. C'est honteux, hein. C'est honteux. Oh non, moi, je suis panéliste. Je suis panéliste. Tu es panéliste où? Tu es panéliste où? Panéliste, c'est de donner la voix à un prédateur. Tu avais un prédateur chez toi, tu étais panéliste, tu étais tellement intelligent, tu étais tellement fier, tu étais tellement content de toi que tu n'as pas eu le courage de lui poser les questions qu'il faut. Pour toi, non, toi, tu as trop fait panel. Toi, tu as trop tué. Toi, tu as trop parlé. Regarde-moi ça là même qui parle. Regarde-moi ça là même qui parle. J'ai un fontaine d'avocats, vous avez joué ici, ton Yuruku. Il n'a pas appelé ton nom, hein, mais tu te connais. On a une dame aussi qui a des flatulences, c'est-à-dire des problèmes de flatulence légers. C'est-à-dire que quand toi tu dors là, on ne sait pas si c'est ta bouche qui ronfle ou bien c'est ton anus qui ronfle, mais il y a quelque chose qui fait du bruit quand toi tu dors, ça fait prac, prac, prac. On a tous vu ici. Tu respires, tu pètes en même temps. C'est toi qui veux te jouer les intelligentes. Toi qui n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas l'esprit sain pour contenir toi ton propre corps pendant que tu dors. Même pendant que tu dors, ton corps te lâche. C'est-à-dire que ton corps fait ce qu'il veut. C'est toi qui vas venir t'asseoir, prendre feuille et bic. Tu as donné des discours bizarres. Tu as parlé, puis toi aussi tu te dis maman. Si tu es trop sûr de son innocence, là, il faut prendre tes enfants, tu vas aller lui confier. Ou bien tes démarrages dans les petits endroits bizarres là. Mais bon, si je vois ta gabarit, tu es capable de lui confier tous tes enfants même. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Eux aussi veulent se mettre des affaires. Et puis, des gens qui... Et puis, vous allez leur donner, je sais pas, vous allez les écouter. Vous allez perdre votre temps pour les écouter. À quel moment vous écoutez ce genre d'individus? Des gens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes, au point de venir exposer leurs carences intellectuelles sur les réseaux sociaux. Leurs bêtises, ils indiquent de vie sur les réseaux sociaux. C'est à eux que vous donnez écoute. Tous ceux qui écoutent ces gens-là, qui leur donnent raison. Sachez que vous n'êtes pas mieux qu'eux. Vous n'êtes pas mieux que Ryan, vous n'êtes pas mieux que tout son groupe. La manière dont certains d'eux sont venus parler ici. Moi, je me dis que si ces gens se retrouvent avec des enfants enfermés, parce qu'on sait ce qu'ils font avec les enfants, je me demande le mal qu'ils sont capables de faire à ces enfants-là.
Des gens sans empathie. Des gens... C'est-à-dire que le pire, c'est qu'ils se retrouvent dans une... C'est-à-dire que on les met à des postes où ils sont en contact avec des enfants. Mais quand tu entends leur façon de parler, leur réflexion, tu sais que ces gens n'ont aucune pitié pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les enfants. Une personne qui aime les enfants met les enfants devant. Et c'est là que vous commencez à faire erreur. Parce que les erreurs dont vous parlez qu'on a fait ici, on les a fait sous les coups de l'émotion parce qu'il y avait des mamans, il y avait des papas, les gens ont pris la colère de parents pour agir. C'est ça seulement qu'on peut reprocher. Tiens, aussi, il y a eu erreur. Les gens ont réagi en tant que parents, en tant que maman. Ils ont vu leurs enfants dans cette situation-là. Ils ont vu leur bébé dans cette situation-là. Mais vous, vous êtes là. Oh, majorité, c'est à 15 ans. Ça dit que majorité, c'est un enfant qu'on a drogué peut donner son consentement. Il est drogué, son consentement est ouf. Il dort, c'est-à-dire qu'il dort, il se réveille. On lui montre une vidéo où on est en train de le mougou. Vous savez le choc que ça peut créer? Et puis je vois un fafouillassé de vie, un inutile de vie, c'est-à-dire qu'un perdu de tout sens qui vient dire oui, pourquoi ils n'ont pas dénoncé depuis le début? On a vu des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans sans dénoncer. Mais quand ils ont dénoncé, la police s'est levée. Ce n'est pas quand tu dénonces qui est le problème. L'essentiel, c'est d'avoir dénoncé. Ce genre d'individus sont parmi nous. Vous dites qu'il va venir en France. Moi, je n'ai rien contre qu'il vienne en France. Hein. Je n'ai rien contre qu'il vienne en France. Mais s'il vient en France seulement, là, moi, il faut savoir que sur ma page seulement, là, je vais dire aux Français, très chers Français, vous avez sur votre territoire un pédocriminel couvert par le... Moi, je vous dis couvert par les autorités ivoiriennes. Je vais vous mettre ça là-bas. Ils l'ont laissé venir dans votre pays pour niabra vos enfants aussi. Ils l'ont laissé venir dans votre pays pour mougou les enfants. Donc, protégez Boda de vos enfants. Parce que pour lui, là, c'est un autre niveau. À quel moment on donne la parole à ce genre d'individus? Vous n'avez pas affaire à un pédocriminel de je ne sais pas quoi. C'est pas quelqu'un qui se clofie devant photo des enfants. C'est quelqu'un qui clofie les enfants lui-même. Il niabra les enfants. Il mougou les enfants. C'est-à-dire, il fait sauter revenir de vos enfants. Il cuisine vos enfants à toutes les sauces. Quand il finit de les cuisiner à toutes les sauces, là, il appelle ses amis. Eux aussi viennent cuisiner les enfants à leur sauce. Quand leurs amis finissent aussi, ils passent les enfants autour, à côté. Vous qui les défendez, envoyez-lui vos enfants. Répondez en toute honnêteté. Le pire, c'est que je sais que votre cerveau est tellement bête. C'est-à-dire que votre cerveau est tellement moisi que vous allez dire, oui, je vais lui envoyer si je pouvais trouver. Bande de tarés, bande de sodomiques. Vous n'avez pas honte. Si on vous voit, vous-même, on prend vos Bouddha.